Jacques Dutronc, dont la carrière dans la musique française fut illustre, eut une vie non dénuée de grands bouleversements et de profondes tristesses. Bien qu'il soit célèbre pour ses chansons à succès et son grand succès, il a dû faire face à de nombreuses périodes difficiles et éprouvantes. L'une des plus grandes tristesses de la vie de Dutronc fut probablement sa séparation d'avec Françoise Hardy, qu'il épousa en 1981. Bien que leur mariage ait duré plus de 3 décennies, incluant de nombreux moments heureux et épanouissants, en 2024, ils décident de se séparer. Ce fut une chose douloureuse pour Jacques et Françoise, car les deux étaient non seulement des partenaires de vie, mais aussi des collaborateurs artistiques, avec des années de partage de musique et de créativité ensemble. Une rupture n'est pas seulement une perte dans une relation personnelle, mais marque également la fin d'un beau chapitre de la vie. Par ailleurs, ne pas avoir pu être réellement proche de son fils Thomas Dutronc pendant de nombreuses années, notamment lorsque Thomas poursuivait une carrière musicale, fut également une tristesse silencieuse dans la vie de Jacques Dutronc. Bien qu'il ait toujours essayé d'être un bon exemple pour son fils, les différences de carrière et de vie ont créé des écarts qui n'étaient pas faciles à surmonter. Dutronc a dû vivre un sentiment d'égarement lorsqu'il n'a pas pu accompagner Thomas dans chaque démarche importante de son fils. Enfin, une tristesse qui ne peut être ignorée est de devoir quitter la lumière de la scène, alors que l'âge a progressivement atténué ses capacités d'interprète. L'ego artistique de Dutronc est énorme, et ne pas pouvoir continuer à se produire comme avant a dû être difficile pour lui. Jacques Dutronc, né dans une famille sans tradition artistique, a commencé sa carrière dans l'industrie musicale un peu par hasard, mais s'est rapidement imposé. Au début, il intègre des groupes, mais lorsqu'il se lance dans une carrière solo, Jacques Dutronc se fait connaître par son style musical unique, original et extrêmement captivant. Le succès de Jacques Dutronc débute dans les années 1960, lorsqu'il commence à participer à des concerts musicaux français de premier plan. Des chansons comme Et moi, et moi, et moi, Les Cactus ou Il est 5 heures, Paris s'éveille sont devenues des icônes de la musique française de l'époque. Sa carrière a continué à prospérer au fil des décennies. Les chansons de Dutronc ne reflètent pas seulement fidèlement la vie sociale, mais sont aussi des chansons sur l'amour, le désir de liberté et la résistance. Toutefois, ces succès ne se font pas toujours sans heurts. Dans les années qui suivent, 1980, Dutronc se retire progressivement de la scène pour s'occuper de sa famille et se plonger dans des défis personnels. Il a connu des périodes d'échec musical et un sentiment de perte de ne pas pouvoir maintenir sa forme antérieure. En 1997, lorsqu'il entame une relation avec Sylvie Duval, cette relation complique encore davantage les difficultés de sa vie. Le stress de deux relations simultanées a amené Dutronc à faire face à des crises mentales. Il a même partagé qu'il avait pleuré à plusieurs reprises en se remémorant ses échecs amoureux et sa carrière musicale. Au fil des années, malgré ses efforts inlassables pour maintenir sa carrière musicale, Jacques Dutronc a encore dû faire face à des moments tristes. Il a admis qu'il ne parvenait pas toujours à faire face à la pression du public et de la presse, et que les échecs professionnels non seulement affectaient sa carrière, mais le faisaient également se sentir seul et fatigué. Malgré de nombreux défis dans sa vie et sa carrière, Jacques Dutronc reste un artiste avec une profonde influence sur la musique française et internationale. Pour Dutronc, la réussite ne se mesure pas seulement par les prix ou les ventes d'albums, mais aussi par la reconnaissance du public et des pairs de l'industrie. L'une des premières réalisations de Jacques Dutronc, et dont il est le plus fier, fut sa carrière musicale, qui débuta dans les années 660 et se poursuit encore aujourd'hui. Il n'était pas seulement un chanteur célèbre, mais aussi un musicien talentueux qui a écrit de nombreuses chansons qui sont devenues des symboles de la musique française. À partir de chansons comme Et moi, et moi, et moi, Les Cactus et Il est 5 heures, Paris s'éveille. Dutronc a rapidement conquis le cœur des mélomanes. Ses chansons montrent clairement son style particulier, humoristique, intelligent et parfois satirique. De plus,
Ces compositions ne parlent pas seulement d'amour, mais reflètent également la situation sociale, la vie contemporaine et les humeurs quotidiennes des gens, le tout exprimé de manière extrêmement subtile et profonde. Tout au long de sa carrière, Jacques Dutronc a sorti plus de 20 albums studio. Chacune de ses productions musicales est une marque incontournable dans l'industrie musicale française, créant pour lui une position solide dans le cœur du public. L'une des plus grandes réussites de Dutronc est d'être devenu l'un des artistes les plus vendeurs en France, avec plus de 20 millions d'albums vendus dans le monde. Ce succès est non seulement apprécié par le public, mais également reconnu par les professionnels. Une série de récompenses prestigieuses, telles que les Victoires de la musique, lui ont été décernées, affirmant la position de Dutronc dans l'industrie musicale. La créativité et l'innovation continue sont également l'une des réalisations remarquables de Dutronc. Durant les premières années de sa carrière, il a toujours essayé d'explorer de nouveaux sons, différents genres de musique et de repousser les limites de la musique vers de nouveaux sommets. Grâce à cette créativité, ses chansons ne se démodent jamais et sont toujours accueillies et aimées par les générations suivantes. Des chansons comme Le Petit Chanteur, Le Responsable ou La Fille du Père Noël témoignent clairement de la capacité de Dutronc à créer un style musical unique, faisant de lui l'un des artistes irremplaçables dans le cœur du public. Un autre fait marquant de la carrière de Dutronc est le succès de ses performances live. Jacques Dutronc est non seulement un excellent artiste de studio, mais aussi un chanteur capable de conquérir le public chaque soir. Doté d'un style charismatique et d'une technique irréprochable, Dutronc a donné de nombreux concerts dans les plus grandes salles en France et à l'international. Ses performances ne sont pas seulement des performances musicales, mais aussi des événements culturels où le public peut ressentir sa passion et son talent sans limite. Mais le plus grand accomplissement de la carrière de Jacques Dutronc ne réside pas seulement dans les récompenses ou les disques d'or et de platine, mais aussi dans son influence sur la musique française. Non seulement il s'est fait un nom, mais il a également inspiré de nombreux jeunes artistes qui ont trouvé dans les compositions de Dutronc une source de motivation pour développer leur propre carrière musicale. Grâce à lui, la musique française possède un style unique et extrêmement riche, attirant non seulement les auditeurs du pays, mais résonnant également au-delà des frontières de l'Hexagone, vers d'autres pays et faisant partie du trésor musical mondial. L'amour et le mariage ont été une part importante de la vie de Jacques Dutronc, mais aussi l'un des aspects dans lesquels il a fait face à beaucoup de tristesse. Ces histoires d'amour ne sont pas seulement romantiques, mais aussi de grands défis tout au long de sa vie. Jacques Dutronc a épousé Françoise Hardy en 1981, une relation qui a particulièrement intéressé les fans et le public. Françoise, avec sa brillante carrière de chanteuse et d'auteur-compositrice, fut l'une des plus grandes icônes culturelles des années 60 en France. Leur relation est considérée comme celle d'un couple en or de l'industrie du divertissement française. Les deux ne sont pas seulement mari et femme, mais aussi de grands partenaires musicaux. Cependant, bien que les deux aient eu un fils, Thomas Dutronc, leur relation n'a pas toujours été de tout repos. La vie dans la célébrité et la pression du travail rendent parfois leurs sentiments tendus. Les différences de travail, les horaires et même les petits conflits de la vie quotidienne ont brouillé l'harmonie qui régnait autrefois entre les deux hommes. L'une des plus grandes tristesses de Dutronc fut son incapacité à maintenir la stabilité dans son mariage de longue date avec Françoise Hardy. Bien que les deux soient restés en bons termes, leur séparation en 2024 a été un coup dur pour Dutronc. Il a partagé que le fait de ne pas avoir réussi à protéger cette relation a été l'un des échecs les plus douloureux de sa vie. Au cours de leurs années ensemble, bien qu'ils n'aient pas manqué d'amour, ils ont également fait face à des difficultés insurmontables. Cela fait que Dutronc ressent toujours une profonde tristesse à chaque fois qu'il repense à ces années. Dans les années qui ont suivi la rupture, Dutronc a continué à entretenir une relation avec Sylvie Duval, mais rien n'était parfait dans leur relation. Comme beaucoup d'autres artistes,
Dutronc a été confronté à des sentiments de solitude et de privation émotionnelle. Le bonheur n'est pas toujours facile à obtenir, et la vie amoureuse pour lui est une série d'épreuves et de tribulations. Néanmoins, l'amour et le mariage restèrent une part importante de la vie de Jacques Dutronc. Ces relations l'ont aidé à grandir, à apprendre et à réaliser les choses importantes de la vie, même si parfois cela s'est fait au prix d'une inévitable tristesse. L'amour, le mariage et les femmes de sa vie ont toujours été des marques fortes sur son parcours de vie, qu'il s'agisse de joie ou de tristesse.